Oméga, Alpha et la vue aux aveugles, Oméga, rompu les épreuves, Alpha et Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions. Nous voulons simplement saluer ta présence ce soir. Nous voulons te dire que Seigneur, nous t'aimons. Nous voulons te dire que Seigneur, nous t'appartenons. Nous voulons te dire que Seigneur, nous sommes contents d'être en présence de toi, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ce rendez-vous d'amour. Merci pour ce rendez-vous de puissance, de force que tu nous donnes ce soir. Merci, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as promis le paraclet. Merci, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous aimes tant, Seigneur, notre Dieu. Comment ne pas te louer, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te célébrer, parce qu'il n'y a personne qui peut te comparer, parce qu'il n'y a personne qui peut te comparer, Seigneur. Tu es unique en ton genre, Seigneur, notre Dieu. Tu es unique en toi-même, Seigneur, notre Dieu. Raison pour laquelle ce soir, nous voulons lever la voix vers toi, vers ton trône de gloire, pour te dire que, Seigneur, nous voulons te voir, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir ta présence au milieu de nous ce soir. Nous venons répondre oui à ton rendez-vous d'amour, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes là ce soir pour recevoir nos pas de promesses, Seigneur, notre Dieu. Parce que tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Parce qu'aucun Dieu dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes, ne peut se comparer à toi, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, sois magnifié, sois célébré, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ce que tu as entendu faire. Merci pour ce que tu as fait passer. Merci pour ce que tu comptes faire, Seigneur, notre Dieu. Sois magnifié, Seigneur, notre Dieu. Son esprit, Rimba la sole condé adassa lilole. comme la nuée, son esprit descend. Oui, Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te bénissons. Nous avons souvent entendu parler de toi, nous t'avons parfois expérimenté. Mais ce soir, nous voulons que tu nous consumes entièrement, que tu nous brûles, que nous soyons du feu, que ces langues de feu descendent aussi sur nous, afin que chacun soit rempli de toi. Chacun soit dégoulinant des fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Et que tes charismes soient de plus en plus visibles dans nos vies. Que nous puissions les exercer pour le salut de ton peuple, pour apporter la consolation. Que nous vivions dans le surnaturel, que le ciel nous rejoigne ici-bas. Que nos familles soient libérées. Que nos finances soient prospères. Que la communion règne dans nos familles, dans nos communautés. Et que tous nos projets aient cette marque de ta bénédiction. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous bénissons ta sainte présence, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ce vent, Père, qui souffle encore, Père. Merci de ce que tu te fais présent au milieu de nous. Merci de ce que tu nous ouvres la porte des parvis et tu nous donnes d'entrer dans les lieux saints. Ainsi, Père, nous contemplerons lorsque nous avancerons dans les lieux très saints. Père, nous pourrons te contempler comme Moïse t'a contemplé. Nous pourrons te bénir, Seigneur, comme Moïse t'a béni. Nous pourrons être fidèles comme Abraham t'a été fidèle, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être ce que tu veux que nous soyons. Nous voulons faire ce que tu veux que nous fassions. Nous voulons,
voulons, Seigneur, pouvoir faire ce que tu nous demandes de faire. Nous te supplions, Père, que ta présence soit palpable au milieu de nous, Père. Nous voulons attendre jusqu'à ce que ta gloire déborde dans ces lieux. Nous voulons attendre jusqu'à ce que ta gloire déborde dans ces lieux. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous avons commencé cette veillée de prière depuis 22 heures environ. Et nous avons prié toute la nuit. Un peu comme les Juifs, pour fêter la Pentecôte, ils passent toute la nuit à écouter la parole de Dieu, sans dormir. Une nuit de prière. Parce que la Pentecôte aussi, c'est le rappel du don de la Torah au Sinaï. Et prier, c'est quoi? Je peux définir la prière en 3 parties. Prier, c'est d'abord s'abandonner à l'œuvre divine du Saint-Esprit. Prier, c'est s'abandonner à l'œuvre divine du Saint-Esprit. C'est-à-dire se laisser saisir, se donner entièrement à l'œuvre divine du Saint-Esprit. Ce n'est pas venir réciter des formules, c'est pas venir rabâcher comme Jésus disait, non. C'est s'abandonner parce que nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc c'est s'abandonner à l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre divine du Saint-Esprit. Prier aussi, c'est s'attendre à la manifestation de Dieu. C'est-à-dire c'est se disposer à attendre la manifestation de Dieu. Comme Élie. Élie était dans la grotte et il attendait. Donc il s'attend à ce que quelque chose se passe. Est-ce que tu t'attends à ce que quelque chose se passe ce soir? Oui. Amen. Amen. Mais il faut savoir discerner. Élie s'attendait à ce quelque chose et il y a eu d'abord des choses qui se sont passées. Élie a dit, c'est pas encore ça. Jusqu'à ce que la brise légère coule comme ça. Et il a dit, ouais, ça c'est bon maintenant. Et puis il est sorti. Et il y a eu la rencontre. Amen. Amen. Prier donc c'est s'attendre à ce que quelque chose se passe. S'attendre à la manifestation de Dieu, à l'œuvre de Dieu. C'est pas moi qui fais des choses, moi je me dispose et j'attends que Dieu agisse. Amen. Amen. Prier aussi, c'est parvenir à l'union à Dieu. Et là, il faut arrêter nos prières bourgeoises, où on est assis dans le confort. Non. Prier, c'est comme Jésus à Gethsémani. Il était là, il tremblait. Il transpirait jusqu'à ce que sa sueur devienne comme du sang. On appelle ça hématidrose. Hématie, c'est les globules rouges. Hématidrose. La sueur devient comme du sang. Ça arrive quand tu es vraiment angoissé. Et il priait à genoux, il répétait des paroles. Il priait, il parlait. Nous, on est là, on est calés. Voilà, on attend que le frère prie pour moi, que la sœur prie pour moi. Et puis voilà, je suis comme un bourgeois. Non, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est fini ça. Et à la fin, sa volonté s'est unie à celle du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et l'union à Dieu. Et du coup, il y a un ange qui lui est apparu et qui a commencé à le réconforter. Est-ce que quand tu pries, il y a un ange qui descend? Oui. Non, maman, quand tu pries, chaque jour, Dieu t'a envoyé un ange. Ça peut être le même. Comme il connaît déjà ta maison, il est habitué à toi, ça peut être le même. Il peut aussi envoyer un ange selon la circonstance, selon le problème actuel, selon le besoin du moment. Amen. Donc, prier, ce sont ces 3 éléments et nous allons continuer parce que nous avons déjà commencé. Si tu es avec moi, si tu es d'accord que quelque chose se passe, lève la main. Si tu attends la manifestation de Dieu, si tu es prêt à te bouger, on a dansé, mais peut-être qu'on va se mettre à genoux. Il y en a qui vont ramper, il y en a qui vont suffoquer, il y en a malgré la chaleur, ils vont avoir froid. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on peut aller ensemble. Mais il faut qu'on s'entende d'abord. Est-ce que toi, quand quelqu'un se moque de toi, ou bien quelqu'un dit du mal de toi, quelqu'un t'humilie, est-ce que tu restes dans la paix, dans la joie? Pas toujours. En général, tu es fâché, tu es en colère. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment l'Esprit Saint agissant en toi.
Non, il faut recommencer à zéro. Il manque des bases. Tu n'es pas encore arrivé. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, celui à qui le Saint-Esprit, parce qu'on dit le Saint-Esprit souffle où il veut. Mais parfois dans nos vies, là, il souffle où il peut. Il y a des endroits où on a dit, tu ne rentres pas ici. Ça, c'est réservé, c'est privé. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'est pas encore libre de souffler où il veut en toi. Sinon, tu as le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. On se moque de toi. Tu as pitié de la personne, tu dis, Seigneur, donne-lui un peu de ton onction là. Il ne te connaît pas encore. Amen. Amen. Et nous allons voir donc comment laisser le Saint-Esprit prendre tout. Comment le Saint-Esprit peut arriver dans notre vie à souffler où il veut. De telle sorte que nous puissions vivre ce que les pères de l'Église appelaient Homo capax Dei. L'homme est capable de Dieu. L'homme est capable d'aimer comme Dieu aime. L'homme est capable de patienter comme Dieu patiente. Regarde comment Dieu a patienté pour que tu te convertisses. Tu es allé à gauche, tu es reparti à droite, tu as sauté derrière. Et il t'a attendu. Il t'a attendu. Les disciples d'Emmaüs, on dit qu'il ne faut pas quitter Jérusalem. Ils ont quitté et reparti. Mais Jésus a accepté de marcher avec eux patiemment, rompre le pain, et puis il leur a mis un peu de feu, et puis il est retourné, il a disparu. Et puis ils sont retournés voir les autres. Amen. Amen. Homo capax Dei. La joie de Dieu va descendre en toi. Et cela est possible, parce que le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1, 14. Et ça, ni les Juifs, ni les musulmans ne peuvent accepter ça. Dieu ne peut pas se faire homme. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement pur. Il habite une lumière inaccessible. Il ne peut pas descendre se faire homme. Selon eux, c'est impossible. Et nous, on a vu que c'est possible. Ça s'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Même Joseph se posait des questions. Et puis, l'ange aussi est venu le voir. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Amen. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Non seulement il a habité parmi nous en toutes choses, il a pris notre vie, comme dit l'Épître aux Hébreux, en toutes choses excepté le péché, mais en plus il a accepté de souffrir. Il a accepté qu'on crache sur lui, qu'on lui donne des chiffres. Voici l'image ici. On s'est moqué de lui, on lui a mis un manteau, mettre une couronne d'épines, appuyer, et puis le sang a coulé. Hein? Alors que c'est lui qui tient le souffle de ceux qui se moquaient de lui. C'est lui qui tient le souffle de ceux qui crachaient sur lui. C'est lui qui tenait le souffle de ceux qui le fouettaient. Quel mystère, quelle humilité, quel amour. Et il a accepté tout ça. Parce qu'il tenait à te sauver. Parce qu'il tenait à aller jusqu'au bout. Et comme ça, personne sur la terre ne peut dire qu'il a souffert plus que Jésus. Personne ne peut connaître une souffrance et il dira, personne ne peut me comprendre. Jésus au moins peut te comprendre. Parce qu'il a souffert ça. Et en plus, en étant innocent. En étant innocent. Pourquoi? Parce que lui, il est le Messie. Le Messie, c'est celui qui est oint. Et il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Et il est mort. Et il est ressuscité. L'apôtre Paul va dire, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre sanctification, notre justification. Et là, ça veut dire, il nous ouvre à la vie pour avoir accepté de mourir pour nous. Il nous ouvre à l'espérance pour avoir pris sur lui toutes les désespérances, tous les découragements possibles, toutes les trahisons possibles. Il a connu ça. Et ressuscité, il va rester, il va donner pendant 40 jours des coups de rattrapage à ses disciples. Et il va monter au ciel avec son corps humain. Et il dit qu'il nous a préparé une place. Mais ne croyez pas que c'est le jour de votre mort que vous allez prendre cette place. Déjà maintenant, vous pouvez être assis à cette place. Comme de son vivant, il disait, je suis la résurrection. Avant même de mourir et de ressusciter, il disait, je suis la résurrection.
Et l'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez, il y a des Bibles qui disent les choses d'en haut, mais ce n'est pas les choses. Recherchez les réalités d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est là que se trouve votre vie. Notre vie se trouve cachée dans le Christ. Donc tu peux être déjà aujourd'hui, cette place qu'il a prévue pour toi là, tu peux être déjà connecté à cette place, et puis les grâces descendent comme ça, de là-bas ça vient sur toi ici-bas. Et tu es ici, mais tu vis comme quelqu'un qui est déjà là-bas. C'est ça la vie dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et avec la Pentecôte, on dit ils étaient tous réunis dans un même lieu. La mère était là, la maman Marie, elle était calée. Mais elle, c'est pas parce qu'elle voulait encore l'Esprit Saint, elle était déjà remplie. Elle était comblée depuis l'Annonciation. Et elle n'a jamais péché. Elle n'a jamais contristé l'Esprit. Donc elle était là comme une attraction. Vous voyez? Elle est là au milieu des apôtres et des frères de Jésus. Elle est là. Quand l'Esprit vient là, il vient d'abord sur elle, et puis après maintenant il se répand sur les autres. On va dire, là où est Marie, l'Esprit Saint se précipite. Salut Marie, Grillon de Montfort. Et on va dire, Marie est comme l'épouse du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas penser comme les théogamies, les femmes qui se marient avec les divinités, ça n'a rien à voir. C'est l'épouse dans le sens que c'est son terrain où il peut faire ce qu'il veut, où il peut souffler comme il veut. Il est à l'aise. Et il n'a jamais de résistance. Il n'a jamais de saleté. Et Marie peut nous apprendre comment vivre dans le Saint-Esprit. C'est elle d'ailleurs qui va rester apprendre aux apôtres comment faire. Voilà, quand vous avez telle motion, comment faire. Parce qu'elle, elle avait déjà l'expérience. Amen. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Donc c'est une expérience de plénitude, comme on dit au Shabbat. Ma coupe est pleine. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Alors, il y a deux visages. Les orthodoxes nous disent c'est le Christ qu'il faut suivre. Et bon, Saint Jean-Paul II dit il faut respirer avec les deux poumons. Il faut prendre chez les latins, les romains, la théologie catholique. Il faut prendre aussi la théologie orthodoxe. Les orthodoxes nous disent le Saint-Esprit n'a pas de forme. Effectivement, c'est comme l'eau. L'eau prend la forme du récipient dans lequel tu le mets. Amen. Mais c'est le Christ qui a un visage. Si tu veux suivre Dieu, c'est le Christ que tu dois suivre. Tu ne peux pas suivre le Père, tu ne l'as jamais vu. Bon, peut-être en privé tu as reçu quelque chose. Tu ne peux pas suivre le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas de forme. Mais tu peux suivre le Christ. Et c'est pourquoi Saint François d'Assise va développer ce qu'on appelle la séquela Christi, la suite du Christ. On peut suivre le Christ pour voir comment quelqu'un qui est revêtu de l'onction du Saint-Esprit vit. Il est le Messie. Et son nom Christ veut dire celui qui est oint par Dieu. On peut suivre aussi la Vierge Marie pour voir comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit vit. Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Et on va avancer. On va avancer si vous voulez. Si vous voulez qu'on avance, dites Père. Avance mon Père. Avance mon Père. Donc nous allons dans Luc chapitre 4, verset 1. On va voir. Luc chapitre 4, verset 1. On va voir ces deux éléments-là chez Jésus. Vous allez voir. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc après son baptême, il a reçu le baptême des mains de Jean, l'eau du Jourdain, le fleuve, le Jourdain là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il priait, voilà la prière encore, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, et on a entendu la voix du Père qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour. Voilà. Après ça, maintenant, on dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert.
où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces 40 jours. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable va s'approcher pour le tenter. Alors après la Pentecôte, je vais proposer à ceux qui veulent, on va jeûner, puisqu'on sera rempli du Saint-Esprit. On va prendre 2-3 jours de jeûne. Qui est d'accord? Voilà, je sais qu'il y aura toujours des gens pour me suivre, pour me soutenir. Amen. On acclame pour ces personnes-là. Donc, rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est une expérience intérieure, comme Marie, comblée de grâce. Qui caritomene, c'est comblé de grâce. Il y a des Bibles où on dit, réjouis-toi, Marie, à qui une grâce a été faite. C'est pas ça qui est écrit. Ça, c'est Louis II, 1910. Mais à Louis II, 2020, où on dit, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Ils ont évolué. Ils ont commencé à comprendre mieux le grec. Amen. Donc, il y a l'expérience d'être rempli. Cette expérience, voilà, tu es rempli de Dieu, tu es content. Mais est-ce que tu peux produire les œuvres de Dieu? Est-ce que tu peux annoncer la bonne nouvelle? Non, tu ne peux pas encore. C'est vrai que quand tu es rempli, comme Marie, tu arrives chez Élisabeth, la visitation, dès que tu dis bonjour, comme tu es rempli là. Et puis l'esprit est ici. Hein. L'esprit là, c'est ici. C'est dans les entrailles que l'esprit se loge. Amen. Je vous dis la vérité, c'est ici que l'esprit se loge, les entrailles. Quand tu dis bonjour ou bien shalom, l'esprit sort de toi et va aussi se reposer sur l'autre que tu salues. Et c'est comme ça, l'esprit va descendre aussi dans les entrailles de Élisabeth, où se trouve Jean. Jean va recevoir, Jean va être content, et maintenant l'esprit va venir. Élisabeth maintenant va sentir, et Élisabeth va commencer à prophétiser. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comme elle sait que c'est la mère de son Seigneur. Parce que l'esprit lui a dit ça. Sinon, elle ne sait pas que Marie enceinte, c'est une petite fille de 14 ans, voilà, qui vient lui rendre visite, sa cousine, voilà. C'est l'esprit. Et elles vont se mettre à louer Dieu pendant 3 mois, jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. Et 8 jours après, circoncision. Et puis, Joseph vient accompagner son produit à la maison. Amen. Wadit Kouli. On retourne à la maison. Amen. Amen. Et après maintenant, là, on arrive au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Vous voyez? Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Voilà. Il a cherché. Il n'a pas pris comme vous prenez là, les charismatiques comme ça, ouvrir comme ça. Non, il a dit, cette semaine-là, c'est cette paracha-là, et c'est cette Haftara Nazinon. Et il a pris. Et il a lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, ou bien parce qu'il m'a donné l'onction. Là, ce n'est plus l'Esprit du Seigneur est en moi. Non. Mais c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est pas être rempli, être comblé de grâce. Il faut que ça soit aussi sur toi. Et ce qui est sur toi là, c'est pour que tu fasses des œuvres. Quelles sont ces œuvres? Lui-même, il va nous dire. Et ce qui est bon dans la Bible, là, n'a pas besoin de te casser la tête. Tout est là. Dieu nous a tout donné. Il m'a consacré par l'onction pour 5 choses. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Et quelle est la bonne nouvelle que tu peux donner aux pauvres? Ceux qui vont avoir l'argent. Ils vont devenir riches. Mais par la bénédiction du Seigneur, Dieu va bénir tes affaires, tu ne seras plus coincé financièrement. Amen. Amen. Ah, quand tu bénis Dieu, Dieu s'occupe de toi. Et ce n'est pas seulement ton âme, mais c'est seulement ta vie sociale, ta vie financière. C'est un salut intégral. C'est un développement intégral que Dieu t'apporte. Donc, on va régler ce cas de l'argent du travail, tout. Voilà. Ensuite, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Il y a beaucoup qui ont le cœur brisé. Ils ont été brisés. Les cœurs ont été brisés dans les foyers. Le cœur, c'est le siège de
l'amour. Et l'amour n'est pas toujours bien accueilli. Toi, tu peux aimer, et puis l'autre va pas aimer de la même manière. Hein? Toi, tu peux te donner dans la relation, l'autre ne va pas se donner. Les mots aussi disent, et ça fait mal. Ou bien toi, tu peux penser comme ça, mais lui, il venait juste pour profiter, goûter, et puis partir. Goûter. Tu vois? Ceux qui ont le cœur brisé. Parce que quand ton cœur est brisé là, tu peux avoir des dons spirituels, tu peux avoir des charismes, mais tu ne pourras même pas les exercer parce que ton cœur est brisé. Le siège de ta volonté, le siège de ton être, là où tu prends tes décisions. Voilà. Donc, il gère là, c'est bon, tu es tranquille, tu n'as pas trop de soucis. Il gère l'intérieur. Proclamer aux captifs la délivrance. Et nos églises sont pleines de gens qui ont des soucis. C'est pas normal. Des gens comme des Lazare qui sont enveloppés de l'ange. Même Lazare, quand on l'a ressuscité, là, il est sorti, mais il était encore lié. Et il fallait, Jésus m'a dit, détachez-le et laissez-le marcher. Ça, c'est notre travail. Donc, si vous avez des problèmes, venez, on va vous détacher. Les frères sont là, ils vont vous détacher. Les sœurs, là aussi, sont là, ils vont vous détacher. Si tu es une sœur, c'est mieux qu'une sœur te détache. Si tu es un frère va te détacher. Amen. Mais c'est le Seigneur lui-même qui détache maintenant. Donc, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance est importante. Vous voyez, dans le ministère, dans le travail de Jésus, la délivrance est là. Ensuite, ça fait déjà 3, n'est-ce pas? 4e chose, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Parce que si ton cœur est guéri, bon, si tes finances sont restaurées, ton cœur est guéri, tu es libéré et tu ne vois pas, tu ne sais pas où aller, tu ne connais pas bien ta vocation, tu ne sais pas qui choisir, voilà. Comment tu vas faire? Donc, il faut qu'on ouvre les yeux biologiques et les yeux spirituels aussi. Et renvoyer libre les opprimés. Les opprimés, c'est une autre forme de délivrance. Mais les opprimés, c'est un poids. Les captifs, c'est comme s'ils sont quelque part, ils sont limités. Mais les opprimés, il y a une oppression qui pèse sur eux. Il y a quelque chose qui pèse sur eux. Il peut ne pas avoir une limite comme ça, mais ils marchent courbés. Les opprimés. Les opprimés. Le Seigneur veut te... Tu vas marcher à l'aise, tu vas pouvoir louer Dieu comme ça. Il y a un poids sur toi. Peut-être le poids du passé, le poids de ta famille, il y a une honte sur toi, ou quelque chose comme ça sur toi. Le Seigneur veut enlever ça. Amen. Amen. Ton amen même ne me convainc même pas. Amen. Je ne t'ai même pas demandé de dire. Donc si tu veux dire là, tu dis bien. Hein? Voilà. Et pour finir, publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que tu rentres dans une nouvelle saison. Il crée du neuf. Les habitudes là, ça va changer. Ce n'est plus comme avant. Habituellement, je fais comme ça, ça ne marche pas. Tout ce que j'essaie, ça ne marche pas. Hein? Je rêve que j'ai eu une bonne affaire, mais le jour où je vais là, ça ne marche pas. On dirait qu'on passe devant moi pour voler mes chances, tout ça. Ça, c'était le passé. Tu peux déjà dire, c'était du passé. C'était du passé. Amen. Là, je rentre dans une nouvelle saison. Vous voyez ce que l'onction fait faire à Jésus? Il était rempli du Saint-Esprit. Hein? Depuis le baptême. Mais déjà même depuis son enfance, à l'atelier avec Joseph là, et puis Marie, il était rempli déjà du Saint-Esprit. Hein? Et le jour du baptême, c'est devenu populaire. Le diable a entendu ça. Quand la voix du Père a dit. Maintenant, avec l'onction, il va dire, bon, atelier là, c'est bon, mais j'ai autre chose maintenant à faire. Hein? Atelier de papa dont j'ai hérité là, c'est bon, mais je dois partir partout. Il me reste que 3 ans, je dois finir ma mission et puis remonter vers le Père du ciel. Là, il va commencer à aller dans les synagogues, évangéliser. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Pour toi, c'est quoi maintenant, le temps qui arrive? Après cette Pentecôte-là, réfléchis bien. Et tu demandes au Seigneur, ce soir, le ciel est ouvert, Dieu est là, il exauce chacun. Moi, je ne vais pas demander pour quelqu'un, chacun va demander pour lui. Amen.
Voilà, il faut demander. Il faut accueillir. Mais maintenant, il ne faut pas demander « Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça. » Non, non. La première question, le grand prophète Samuel, sa vie commence par quoi? Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Que veux-tu que je fasse? Voilà, montre-moi le chemin. Amen. Donc, nous voyons qu'il y a deux choses. Il y a être rempli et il y a être moins pour aller produire les œuvres du Seigneur. Marie, elle était déjà remplie et puis bon, elle a fait des merveilles aussi. Elle a fait des merveilles. Le Christ, il a fait aussi des merveilles. Amen. Et on va voir un peu les bienfaits de l'onction. On a déjà vu un peu avec Jésus. Je vous invite. Avec Jésus, c'est les bienfaits sur les autres. Je vous invite maintenant à voir les bienfaits de l'onction sur toi-même. Et là, on va repartir dans l'Ancien Testament, ce que j'aime beaucoup. On a lu ça pendant la semaine, mais je reviens là-dessus. 1 Samuel chapitre 10. Tout le monde prend 1 Samuel chapitre 10. Vous écrivez 1 Samuel chapitre 10. Les 10 premiers versets. C'est Samuel qui va aller oindre Saül, le premier roi d'Israël, le premier chef d'Israël. Il va avoir un mandat de 40 ans. Avant, c'est le prophète qui guidait le peuple de la part du Seigneur. Mais maintenant, ça va être un chef. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, Samuel prit une fiole d'huile, donc un petit flacon avec de l'huile, comme certains ont pris de l'huile aussi. J'espère que chacun a sa petite fiole. Il prit la fiole qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, il l'embrassa et dit, « Le Seigneur ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsar. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. » En fait, les ânesses du papa de Saül étaient perdues. Et puis, il est parti pour les chercher avec quelqu'un d'autre. Et alors que c'était le plan de Dieu, et il a rencontré le prophète l'a oint. Et puis maintenant, le prophète lui dit ça. Voilà. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tsar. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Voilà. De là, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Plus que là où tu étais arrivé avant. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Bethel. Bethel est un sanctuaire. C'est là-bas que Jacob avait dormi. Il a eu la vision des anges qui montent et descendent. En fait, c'est comme l'ascension avant l'heure. C'est Jésus qui va monter. Il va dire ça aussi à Nathanaël. Des anges qui montent avec les prières et d'autres descendent avec les exaucements. Voilà. Et portant l'un 3 chevreaux, donc 3 cabris, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Vous voyez, il y a le pain, il y a le vin, il y a les chèvres. Bon. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Cette partie que j'aime là. Réveille ton voisin, réveille ta voisine si elle a commencé à somnoler. Parce que là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant même. C'est un acte de charité que tu fais. Touche-le un peu. Donne-lui un coup dans les côtes. Voilà. Comme les anges font souvent là. Voilà. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je suis changé en un autre homme. Je suis changé en une autre femme. Alléluia. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. À qui on avait dit, le Seigneur est avec toi? À Maman Marie. Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu, c'est un cardiologue. Cloup, cloup, te donne un autre cœur. Amen. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc c'est ce soir là, la Pentecôte là, ça va s'accomplir pour toi. Amen. Aucun esprit mauvais ne va vous suivre parce que vous ne serez plus la même personne. Alléluia. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cela? Premièrement, Dieu va te localiser. Dieu a voulu que le chemin de Saül rencontre le chemin de Samuel. Et il a fait exprès les ânesses du papa de Saül. Comment s'appelle le papa de Saül? Il s'appelle Kish. Kish, c'est pas la quiche qu'on mange là. Et on a envoyé Saül pour les chercher. Amen. Donc, ce n'est pas un hasard que tu sois ici ce soir. Amen. Dieu a voulu que tu rencontres un prophète qui s'appelle Angelin. Il a prêché la retraite. Amen. Et que lui te conduise à Jésus. Amen. Et moi, je suis là pour regarder, puis pousser, mettre le feu là dans le four. Pour que ça brûle encore. Amen. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas essayer de programmer des rendez-vous, de te casser la tête pour dire comment tu dois faire, appeler ici, appeler à gauche, appeler à droite. Regardez Marie. Elle n'est pas comblée de grâce pour avoir fait 40 jours de jeûne, pour avoir négocié avec les prêtres. Non. Elle est assise chez elle et puis Dieu vient la voir. Dieu envoie un ange la voir. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Première leçon, la gratuité de la grâce, la gratuité de la rencontre, la gratuité du choix de Dieu. Dieu a choisi Saül comme ça, par amour, comme il te choisit aussi. Amen. Tu es aimé. Est-ce que tu sais que tu es aimé comme ça? Oui. Ah, tu es son fils bien-aimé, de sa fille, chouchou. Ah, il ne dort pas à cause de toi. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Hein? Isaïe 43, 1 et suivant. Je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Voilà, dit le Seigneur. Crois en ça. Crois vraiment. Accueille ça, c'est pour toi. Voilà. Et tu vois, pour symboliser l'amour même du Seigneur, hein, Samuel va embrasser Saül. Voilà. Et il verse sur lui. L'autre n'a même pas pu éviter. Et le prophète maintenant commence à prophétiser. Il prophétise des paroles du Seigneur et il sait ce qui va arriver, le voyant. Il voit ce qui va arriver, il voit ce qui est passé. Vraiment, c'est une grâce. Et que retient-on de ce qui va arriver? Donc, première chose, première grâce, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Dans ta famille, peut-être, il y a des grâces qui sont perdues. La fraternité est perdue. Vous ne vous entendez plus dans la famille. Il y a d'autres qui sont des sorciers, il y a d'autres qui sont des anti-sorciers, il y a d'autres qui sont des apprentis sorciers, il y a d'autres qui sont ensorcelés. Donc cette communion-là, ça va être retrouvé. Si on voulait te forcer à t'initier, là, c'est fini. Peut-être aussi votre famille a perdu quelque chose. Donc Dieu veut restaurer. Il va faire que tu retrouves ça. Non seulement pour toi-même, mais pour ton père. Ça veut dire que c'est quelque chose de transgénérationnel. C'est une grâce de restauration à plusieurs étages. À plusieurs étages.
Tu crois en ça, non? Moi, je crois en ça. Non? Amen. Restauration, ça c'est la première grâce. Restauration. Donc, ton arbre généalogique, tes fondements spirituels, tout ça là. Quand tu reçois la communion, normalement, tout ça c'est purifié. De là, tu iras plus loin. Avant, tu étais peut-être limité. Maintenant, tu iras plus loin. Jusqu'à présent, toi, tu n'as jamais quitté le Burkina. Peut-être tu n'es jamais allé même au Ghana à côté là. Dieu va t'ouvrir les frontières. Malgré Corona, tu auras même des visas. Il y en a même, ils n'ont même pas passeport. Mais maintenant, vous allez avoir passeport. Tu iras plus loin. Peut-être, dans ton village, on a dit, bon, la limite, c'est le bac. Toi, tu vas avoir master. Tu vas avoir doctorat. Parce que là où Dieu a ouvert, la personne ne peut limiter. Il y a des villages comme ça où on dit, bon, les vieux là, il y a longtemps ils ont parlé, ah, le blanc est venu là, non, on ne va pas mettre nos enfants là-bas. Nos enfants ne vont pas dépasser CP. Toi, tu viens après, tu es intelligent, mais tu n'as pas d'examen. Ou bien tu travailles dans un service, pour monter là, on veut que tu rentres dans la rose-croix ou la franc-maçonnerie. Toi, tu ne vas pas rentrer, mais tu vas évoluer. Amen. Tu auras la promotion. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Par la puissance de l'onction. Le dessein ici qui coule sur vous. Amen. Amen, amen. Amen. Tu iras plus loin. Tu seras un homme de distinction, une femme de distinction. Amen. Et ce qui va se passer, il y aura des rencontres providentielles. Dis avec moi, rencontre providentielle. Rencontre providentielle. Tu peux être là, galérer, parce que tu n'as pas rencontré un ami qui va t'introduire ici, qui va dire un petit mot et puis tu rentres quelque part. Mais là, tu vas rencontrer. Et puis, le prophète ne dit même pas tu vas rencontrer, il dit tu seras rencontré par 3 hommes. C'est comme si les 3 là le cherchaient. Et il ne les connaît même pas. Il ne les connaît même pas. Montant vers Dieu à Bethel. Mais comme il y a une onction sur lui, eux-mêmes ils sont attirés comme ça. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Moi j'ai déjà vécu ça. Toi aussi non. C'est ça. C'est normal, nous sommes des frères. Et regardez même, on dirait que les gens même sont wackés dans le bon sens quoi. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un qui a 3 chevreaux, l'autre a 3 gâteaux de pain et l'autre a une autre de vin. Regarde, ils te demandent comment tu te portes. Ça va? Tu dis ça va, il n'y a pas de... Et ils te donneront 2 pains. Et ils sont 3. Ils ont 3 pains. Et ils te donnent 2 pains. Amen. Est-ce que ça va bien dans leur tête? Ça veut dire qu'ils vont à 3 partager un pain. Et ils vont te donner une double part. Ça, c'est l'onction qui agit comme ça. Alléluia. L'onction de Dieu. C'est ça. Ils te demandent comment ils te donneront 2 pains. Et le prophète dit, il faut accepter que tu recevras de leurs mains. Il y a d'autres, quand les bénédictions commencent à couler, ils ont peur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne m'a pas wacké? Est-ce qu'on ne me cherche pas pour me wacker? Le prophète dit, prends. Tu recevras ça de leurs mains. Tu as compris? Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Il faut s'abandonner à lui et puis on va voir. Il est doux. Oh mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement. Amen. Et ensuite, tu continues ta route. Tu prends le pain là, tu continues, tu ne restes pas trop avec eux. C'est bon. Tu continues ta route. Et qu'est-ce que tu vas rencontrer? À Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Ah, tu ne les considères pas, eux sont là pour assurer ta sécurité. Tu continues. En entrant dans la ville, encore une rencontre. Là maintenant, c'est pour te dire les biens matériels que tu vas avoir. Là maintenant, c'est les biens spirituels. Tu rencontreras une troupe de prophètes. On aurait pu dire aussi, en hébreu, c'est le même mot, une garnison de prophètes.
descendant du haut lieu. Les autres montaient pour offrir le sacrifice, mais les prophètes, ils sont en train de descendre. Et ils ont déjà fait. Précédé du luth, du tambourin, la flûte, la harpe. Et c'est pour te dire l'importance de la louange. L'importance de la louange. Et on ne vient pas louer pour demander. Dans la louange, tu loues seulement gratuitement. Tu loues. Seigneur, je te loue parce que tu es grand. Je te loue parce que tu es Dieu. Tu mérites la louange. Je te loue parce que tu es glorieux. Je te loue parce que tu es amour. Tu m'as aimé le premier. Et pendant que tu loues là, Dieu fait des choses dans ta vie. Il coupe les fils, il redresse la route, il te bénit. Tu ne vas même pas savoir à quel moment il t'a béni. À quel moment il t'a délivré. À quel moment il t'a guéri. Mais tu loues. Et pendant ce temps, tu as éteint le téléphone. Quand tu vas ouvrir le téléphone, alléluia, Miracle Money. Vous connaissez Miracle Money? Oui. Levez vos téléphones, je vais prophétiser un peu sur vous. Levez vos téléphones. Moi, je lève pour moi aussi. Je crois de plus en plus en ça. Seigneur, bénis tes enfants. Fais abonder pour eux les bonnes nouvelles. Et fais que de l'argent entre dans le compte. Amen. Que leur dette soit effacée. Amen. Ceux qui projettent d'acheter et n'ont pas les moyens, Seigneur, fais que les moyens arrivent. Amen. Les projets réussissent. Amen. Pour le bonheur de tes enfants et la gloire de ton nom. Amen. Voilà, c'est tout. Vous allez me dire. Donc, c'est déjà dedans. On ne sait pas comment ça se passe. Vous allez voir le numéro machin envoyé combien dedans. Il n'y a pas de nom. Et c'est exactement ce dont tu avais besoin. Amen. Et dans cette louange-là, il y a des instruments, luth, tambourin, flûte, harpe. Est-ce que ici on a combien d'instruments? On a un pour le moment et puis la gorge même qui est l'instrument premier. Il faut que synthétiseur, comment on appelle? Orgue. Voilà. Peut-être que Dieu est en train de mettre dans ton cœur, je vais offrir un orgue aux béatitudes. Et puis ça fait même quoi, même si tu fais ça pour eux? Ça te fait quoi? Vas-y. L'Esprit du Seigneur te saisira. Quand l'Esprit te saisit là, est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal. C'est tout comme ça. Maintenant, ça peut être tellement doux que tu vas commencer à pleurer. Parce que tu n'as jamais goûté à un amour pareil. Hein? Qui a déjà fait cette expérience? C'est bien. Qui veut faire? Alléluia. Amen. Dieu vous a localisé. Vous allez recevoir. Amen. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Amen. Quand on dit changer là, ça veut dire quoi? Ce qui n'était pas bon là va devenir bon. Ce qui était faible va devenir fort. Les applications qui manquaient là, on va mettre ça dedans. Il y a les applications dans les ordinateurs, ce n'est pas des programmes. Et puis des logiciels. Il y a des logiciels qui manquaient, on va mettre. Voilà. Amen. Amen. Et il y a des choses que l'ennemi avait mis, on va enlever. Amen. Les pébrés qu'on avait jetés là. On avait les implants bizarres. Là où on avait écrit ton nom là, ça va se déchirer là-bas. Ça va prendre feu. Amen. Ceux qui cherchaient avec des radars à te retrouver, ils ne vont plus te retrouver. Amen. Parce que tu es un autre homme. Amen. Tu es une autre femme. Amen. Alléluia. L'onction de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce que Dieu a prévu pour nous, là, ça, là, c'est la gnognotte. Ça, c'est avant-goût. Ce que Dieu a prévu pour nous et que les apôtres ont commencé à vivre. Et nous sommes les petits frères des apôtres. Et vous voyez, quand on vit là, les apôtres, c'est des géants. Nous sommes des nains. Mais les géants, là, ils nous prennent sur leurs épaules comme ça.
On est assis sur leurs épaules et puis on voit plus loin qu'eux. Amen. 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 Voilà ce que le Seigneur nous donne dans le Nouveau Testament. C'est des délivrances miraculeuses, comme la délivrance de Pierre. Pierre était arrêté. C'est Acte combien? Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Ça, c'est Luc qui nous rapporte ça. Et puis, on va passer à la prière. Il me reste encore combien de temps? Beaucoup de temps. Il est minuit. Il me reste encore. On a le temps jusqu'à 2h du matin. Acte chapitre 12, verset 1 et suivant. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'est-à-dire Pâques. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4. Regardez le nombre de gardes. 4 escouades de 4 soldats chacune. 4 fois 4. Ah, vous êtes bon. Vous avez 4 sur 4 ici à cette question. Donc ça fait 16 soldats pour Pierre seul. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Non, même si Pierre est costaud comme un là, il ne peut pas s'enfuir. Il y a 16 personnes. Non, tu ne peux pas. Il avait sorti l'épée pour défendre Jésus, mais ici, là, il ne peut même pas. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On va voir qu'est-ce qui est le plus puissant. C'est la force de l'homme comme ça, là, avec les épées, les chaînes, ou bien c'est la force de la prière, le chapelet que tu as attrapé, le rosaire que tu as mis, la louange que tu fais monter. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, même pas une chaîne, 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc il y a 2 qui sont là, donc il reste 14. Et puis 2 chaînes. Une chaîne aux pieds, une chaîne aux mains, sans doute. Et voici, tranquille, un ange du Seigneur survint. Grâce aux prières des autres, l'ange du Seigneur vient. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Ça veut dire que les 2 qui sont là, eux, ils ne voient pas l'ange. Ils ne voient rien. Eux, ils ne voient rien. C'est des Ivoiriens. Ils ne voient rien. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Vous avez vu, non? Je n'ai pas volé. Frapper au côté, là, c'est biblique. Apprenez à frapper aussi. En lui disant, lève-toi vite. Voilà, lève-toi vite. Les choses de Dieu, ça se fait vite, vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. On n'a pas eu besoin de prendre marteau ou bien acide pour casser. Ça tombe comme ça. Vous voyez la puissance de Dieu. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Il obéit. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, prends ton manteau et suis-moi. Pierre est sorti et le suivait. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a le surnaturel qui a envahi le lieu. Donc, c'est le miracle en fait. C'est comme quand les enfants ont les visions, les apparitions. On a fait ça au Rwanda, Kibéo, Rwanda, à Medjugorje aussi. Les enfants, quand ils ont la vision de la Vierge Marie, on a fait des tests. Ils sont là comme ça, ils voient la Vierge Marie. On prend une bougie, on met comme ça sur lui. Il ne sent rien. Il est comme ça. Il parle avec la Vierge Marie. Mais quand l'apparition finit, là, ils sont brûlés. Ils sentent, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ça veut dire le monde surnaturel vient et ça change. Ça dit que nous sommes dans un monde, mais il y a un monde encore plus intéressant. Le diable a essayé aussi de faire son monde parallèle. Mais pour lui, c'est pour faire le mal. Vous voyez? C'est pour se cacher, voyage astral, sortir. Mais pour lui, quand il sort de son corps, là, en fait, s'il traverse un lieu et puis il y a des chrétiens qui prient là, ses ailes sont brûlées et puis il tombe. Il peut tomber mal dans un caniveau, on peut retrouver quelqu'un bizarrement sur la route, voilà, parce que il est passé dans une zone de turbulence où il y avait la prière. Quand c'est l'ange là, on ne peut pas. Donc,
Donc Pierre se sortit et le suivait, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Et donc, les soldats et autres là, eux, ils ne voient rien, ils ne sentent rien. Mais c'est comme si il y a Dieu a créé un temps dans le temps, et dès qu'ils vont finir là, c'est maintenant les soldats vont dire, il y a quoi qui s'est passé ici? Ou bien peut-être même Dieu les a fait tomber dans un sommeil mystérieux. Voilà. Lorsqu'ils eurent passé par la première porte, donc il y a une première garde, puis seconde garde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Comme aujourd'hui, en Europe, quand tu arrives dans certaines maisons, là, tu arrives comme ça, la porte s'ouvre toute seule. Ils ont vu ça dans la Bible et puis ils ont essayé de le reproduire. Amen. Amen. Alléluia. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange a fini sa mission. Puis il repart au ciel chez Papa bon Dieu. Il repart, il s'assoit et puis il continue la louange là-bas. Papa, j'ai fini la mission. Et puis papa dit, c'est bien mon petit, prochainement je vais te confier d'autres missions encore. Tu as bien travaillé. Voilà. Et Pierre maintenant marche avec son manteau tout. Il arrive à la maison, il toque. On ouvre la porte, la fille qui ouvre, elle voit Pierre, elle est contente. Et puis elle court, elle rentre dans la maison, elle laisse Pierre dehors. Elle va raconter. Vous voyez, c'est le miraculeux. C'est ce que Dieu veut nous faire vivre. Si Dieu est capable de faire ça, est-ce qu'un démon peut te fatiguer longtemps? Il y a aussi, ça c'est ce qu'on appelle la délivrance par le surnaturel. Il y a aussi la géolocalisation, selon le terme de Siloum. Philippe, le diacre, il est en train de prier, puis Dieu lui dit, va vite sur la route qu'on appelle droite qui va vers Gaza. Tu vas... Ça, c'est Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Acte 8, verset 26 et suivant. Vous pouvez noter ça. Et puis, vous allez lire en riant. Et ça, c'est déjà un Africain. C'est un Éthiopien. Donc, les Africains étaient déjà là dès le début. Et puis, vous voyez, quand ça chauffait chez Jésus, là, Joseph l'a amené en Afrique pour qu'il se cache. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un blanc peut se cacher parmi des noirs? Donc peut-être que lui aussi, il était noir. J'arrête comme ça pour aujourd'hui. Une autre fois. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine de qui est surintendant de tous ses trésors. Ça, c'est un gars qui a du blé. Mais c'est vrai, il est eunuque. Il n'a pas de descendance. Et Dieu va te toucher là où est ta faiblesse. Il était en train de lire Isaïe, la partie où on dit « et sa descendance ». Et c'est là que Philippe va arriver. Voilà. Et Philippe va arriver en courant. Et Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Voilà, peut-être Philippe, il n'était jamais monté dans une Mercedes. Ce jour-là, il va gagner occasion. Quand tu es apôtre du Seigneur, quand tu es envoyé de Dieu, il y a des opportunités qui s'ouvrent pour toi. Amen. Amen. Le passage de l'Écriture disait, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra. Alors que cet eunuque-là, il n'a pas de postérité. Il est en train de lire quelque chose qui le frappe. Donc, peut-être tu as été possédé, peut-être tu as eu des démons qui sont fatigués. En fait, Dieu a profité de ça pour te ramener à la maison. Et peut-être sans ça, là, tu n'allais jamais connaître la puissance de Dieu dans ta vie. Parfois, il y a des échecs qui sont des succès, en fait, en gestation. Dieu est en train de préparer quelque chose. Et Philippe va rester avec lui, il va lui parler, il va lui expliquer, il va le baptiser. Et voilà, maintenant, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Mais joyeux, il continuait sa route.
Le Seigneur a pris Philippe comme ça. Allez, une autre mission. Ça veut dire que ton poil, il y a beaucoup de saints qui ont expérimenté ça. Pendant la prière, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, on va parfois les trouver, ils sont au plafond, en train de parler des choses de Dieu. Tellement leur cœur est monté vers le ciel, leur corps aussi suit. Et dans nos louanges, là, parfois, on doit décoller comme ça. On doit léviter, ça s'appelle la lévitation. On est un peu en hauteur comme ça. En hauteur comme ça. Beaucoup de saints ont vécu ça. Amen. Amen. Et Dieu va te donner aussi de rentrer dans une connaissance surnaturelle. Ça, c'est avec Anani. Anani, il va être en train de prier. Le Seigneur va dire, hey, lève-toi. Va chez Simon. Il y a Paul qui est là-bas. Saul, voilà. Tu vas aller le baptiser. Anani lui dit, non, Seigneur, ce gars-là, c'est un mauvais. C'est un quoi? Comment on dit en français? Voilà. C'est un persécuteur. C'est un malot. Et puis, le Seigneur va lui dire, non, ça c'était avant. Je l'ai destiné à proclamer ma bonne nouvelle. Il va beaucoup libérer les gens, il va faire ceci, cela. Donc, il va recevoir un enseignement nouveau. Et Dieu peut t'enseigner maintenant, désormais, des choses nouvelles. Peut-être tu n'es même pas allé loin à l'école. Hein, et dans l'église, il y a des saints, des saintes comme ça. Ils ne sont pas allés loin à l'école, mais c'est des docteurs de l'église. Voilà. Dieu va te faire écrire des choses. Quand quelqu'un qui fait la théologie lit, il dit, mais oh, tu as appris ça où? Tu dis, non, c'est dans la prière, Dieu m'a montré, comme ça j'ai écrit. L'onction que nous avons reçue est une onction qui nous enseigne. Le Saint sous fidèle, vous avez vu ça pendant la retraite. Et puis aussi, cette partie j'aimerais bien lire, le discernement surnaturel avec Paul et Élymas, acte 13, verset 8 et suivant. Notez ça. Acte 13 et suivant. Et puis on va passer à la prière. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Acte 13, 8. Donc Paul et Barnabé sont quelque part en train de prêcher. Voilà. Mais Élymas, le magicien, acte 13, verset 8, car c'est ce que signifiait son nom. Élymas, ça signifie le magicien. On aurait pu dire le sorcier aussi. Leur faisait opposition. Et il y a des fois, tu sens, il y en a qui viennent à la prière même pour te faire opposition, pour te tester, pour voir. Voilà. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Parce que quand il y a le proconsul, autour de lui, il y a des gens aussi qui veulent profiter. Il y a son féticheur, il y a celui qui jette le courrier pour lui, il y a celui qui fait ceci, qui fait tuer des sacrifices, etc. Voilà. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Voilà. Et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, c'est par ça qu'on a gagné le proconsul. Et regardez, voilà, les gouverneurs, les préfets, il y a toujours des faux gars autour d'eux. Peut-être le gars même, il veut se donner au Seigneur, mais il y a des faux gars qui vont faire des sacrifices pour lui. Donc, tu dois oser un jour frapper fort comme ça. Mais nous, on va jouer aux chrétiens, aux gentils, on tape ici, donne la joue. Il faut savoir discerner. Pour la discerner, il dit, avec ce genre de truc-là, il faut frapper fort. Il ne faut pas jouer aux gentils. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Il y a la bonté, mais pas la gentillesse. C'est pas la même chose. Accepter tout un béni, oui, oui. Non, je dis non, c'est pas comme ça, c'est pas juste. Et Paul va gagner le proconsul. Donc vous voyez, toute cette manière de vivre là, ça veut dire on ne vit pas de nos capacités naturelles. On vit d'une puissance qui n'est pas la nôtre. Et c'est cette puissance qui a été promise, qui a été prophétisée depuis Joël,
Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Sur vos esclaves et tout ça, je répandrai mon esprit. Et la prophétie, c'est ce qu'il y a eu dès le début. Avec les Enoch, Adam, c'était déjà la prophétie. Et c'est ce qu'il y aura jusqu'à la fin. Dans les derniers temps, ça va toujours rester. Ça va toujours rester. Et nous sommes dans les derniers temps. Jésus vient bientôt. Vous savez ça, non? Dans l'Apocalypse, on n'a pas dit Jésus vient bientôt, on a dit Jésus vient vite. Eromai tari. Jésus vient vite. On a traduit en français bientôt, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il vient vite. Chaque fois que tu l'appelles, il vient vite. Quand le prêtre, tout à l'heure, quand à la messe, je vais prophétiser, répands ton esprit, il va venir vite. On va appeler les yeux, il va venir vite. Amen. Amen. Et on va même faire ça maintenant. Donc, réveille ton voisin, tape-le dans son côté. Le côté, c'est ici. Voilà. Le fait clic, clic, clic. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons t'invoquer. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons t'obéir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te plaire. Parce que notre objectif, c'est de te plaire. Tu es notre Père, Seigneur. Tu nous donnes l'esprit pour que nous puissions opérer des œuvres qui te glorifient. Viens, Seigneur.